Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour. Donc, message du vendredi 26 juillet 2024. Je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc, tu fais bien le lien avec ta situation personnelle et tu ne le prends en compte que si ce dernier résonne en toi. J'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle de l'éveil intuitif. C'est un jeu qui a des cartes avec des significations très simples. Donc c'est pour ça que j'ai tiré deux cartes pour pouvoir faire une association pour avoir un message un petit peu plus complet. Donc on va regarder les cartes qu'on a eues aujourd'hui. Alors, on a la carte 63 de la licorne et on a la carte 32 du pan. Alors, le pan est une carte extrêmement positive. La licorne, c'est ce qu'on appelle une carte un petit peu caméléon. C'est-à-dire c'est une carte un petit peu à double tranchant. Donc, par contre, vu qu'elle est associée à une carte très positive, on va pouvoir prendre que le côté positif de cette carte. Je t'explique quand même cette carte parce que, voilà, on ne vit pas tous les mêmes situations. Donc, malheureusement, pour certains et certaines, il se peut qu'on se retrouve dans une signification un petit peu plus négative. Donc, dans le côté positif, la licorne, elle va parler de pureté, de sincérité, de guérison également. Et d'un côté un petit peu plus négatif, elle va parler de quelqu'un, alors ça peut être toi, ça peut être une personne à ton cœur, à ton esprit, qui a un caractère un petit peu insaisissable. On va parler également d'illusion et du fait d'être un petit peu déconnecté de la réalité. Alors, elle a une représentation très flatteuse, cette carte. On a une belle licorne avec une crinière blanche et dorée, les étoiles sur son flanc ici qui parlent de bonnes nouvelles, de vœux exaucés. Mais voilà, comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, si on regarde le côté positif, la licorne, elle va parler notamment au niveau professionnel de tes ambitions, de ta créativité, de belles idées que tu pourrais avoir pour mettre peut-être un projet en place ou pour te lancer dans un nouveau projet professionnel. Au niveau relationnel sentimental, on va parler du fait d'être dans une relation où il y a beaucoup de bon sens, où il y a du romantisme, où il y a de la douceur, de la tendresse. Et d'un côté un petit peu plus négatif, alors au niveau professionnel, on va parler peut-être du fait d'avoir des projets un petit peu trop ambitieux, d'être un petit peu déconnecté de la réalité, d'accord? Peut-être qu'on se fixe ici des objectifs, mais on n'a pas les moyens pour les atteindre. Et au niveau relationnel sentimental, elle peut tout simplement t'avertir d'une déception. Mais, je dis bien mais, puisqu'on a ici une carte extrêmement positive qui est la carte du pan. Alors, tu vois ici sur cette carte, on a une aigrette qui a sur sa tête des plumes qui forment un peu une couronne et on a le fait qu'elle ouvre vraiment ses plumes en forme d'éventail. Donc là, ici aussi, on va parler notamment au niveau professionnel. Et par rapport à ces fameuses idées, cette créativité qui peut être très développée chez toi, il se peut que tu entres ici dans une période où tu vas avoir de très très bonnes idées, où ta créativité va être un petit peu exacerbée. C'est également une carte qui t'annonce un changement très important, positif pour toi et qui annonce également de bonnes nouvelles. Donc si tu es dans l'attente de nouvelles, les choses devraient plutôt bien se passer. Au niveau professionnel, là du coup si on fait l'association, on te dit clairement que tu as de très bonnes idées et qu'il y a de fortes chances qu'un projet prenne enfin forme. En plus, tu es aidé, tu es soutenu et vraiment à ce niveau-là, tu vas entrer dans une période de reconnaissance et de réussite. Et ce, quoi que tu fasses. Et au niveau relationnel sentimental, eh bien là, on va parler un petit peu comme le côté positif de la licorne, d'une relation, alors dans laquelle tu es ou dans laquelle peut-être tu vas entrer, où la fidélité est de mise. Donc, avec beaucoup de projets, avec une relation très harmonieuse, très équilibrée. Et comme je te le disais, il se peut notamment que tu sois célibataire. La carte du pan, t'annonce ici une rencontre. Mais on parle ici d'une très très belle rencontre. C'est vraiment la promesse
d'une superbe rencontre où il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de charme. Seul petit bémol, attention notamment peut-être à la possessivité et à la jalousie. Ok, au niveau un petit peu plus spirituel, la carte de la licorne t'invite justement voilà, à te poser les bonnes questions, à savoir si tu vis pas trop dans le rêve, si tu n'es pas trop déconnecté de la réalité. Et le pan, lui, de son côté, justement, te parle de cette vérité universelle, de ce chemin sacré, tout en restant humble, tout en gardant les pieds sur terre. Tu dois quand même t'ouvrir à d'autres possibles concernant ta vie en général. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si cette association te parle, alors soit du côté positif, soit du côté négatif, peu importe. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. Et n'oublie pas que tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance pour toute cette semaine. D'ici la fin du week-end, tu auras la guidance pour toute la semaine prochaine. Et tu as également en ligne une bonne partie des guidances astrologiques pour le mois d'août 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.